Hier soir, parce que pas grand-chose n'a été vraiment respecté. Alors c'était pas le thème de la maison à l'époque avec Villebrequin, mais je vois qu'on a gardé les bonnes habitudes. Le respect n'existe plus, mais même des règles. Et malheureusement, on est dans un pays de droit quand même, et il y a une justice, et la diffamation est punie, et ça, j'en étais sûr qu'il allait sortir ça. L'incitation à la haine aussi, ainsi que Paul de Seb. Bon, bref, toutes ces choses qui n'ont pas été respectées et qui ont été bafouées hier soir. Donc, on va remettre 2-3 choses bien au clair, parce qu'il y a des choses qui méritent finalement de vous être données, parce que notamment par rapport à l'argent, des miniatures, par exemple. En fait, je trouve pas d'autres exemples en vrai, parce que rien d'autre vous regarde, mais je vais vous parler d'autres choses quand même, vous inquiétez pas. Je tenais quand même à commencer ce live en disant 40 000 viewers. Oh là là. Le chat est juste là, mais je vous dirai pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce live n'est pas dédié à vous. Vraiment pas. Ce live est vraiment pas dédié aux gens qui ont juste envie de trouver une raison d'exister. Pourquoi tu fais ton live alors? Pour balancer de la haine, parce que quelqu'un a dit de le faire. Pas d'insultes SVP. Je vous réponds pas à vous. Tu parles s'ils vont pas insulter. Vous êtes là, vous allez forcément bénéficier, donc prenez un maximum de plaisir. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Mais par contre, je le fais plutôt pour les gens qui ont besoin un petit peu envie de réfléchir et qui disent ok, c'est quand même gros là, non? Bon, plus c'est gros, plus ça passe, mais là, quand même, c'est beaucoup, non? Pour ne pas citer Mister V, évidemment. Donc, c'est pour ces gens, finalement, qui ont encore envie de réfléchir et de peut-être se dire que là, il y a juste une vengeance personnelle, il y a juste une haine viscérale de Sylvain vis-à-vis de moi. Ok, soit. Par contre, c'est pas la vôtre, les gars. Cette haine, c'est pas la vôtre. C'est la sienne, très bien, mais c'est pas la vôtre. Donc, très bien, moi, que vous détestiez, à la limite, pourquoi pas. Et il y a juste une bonne raison, éventuellement. Là, vous n'en avez pas, vraiment, réfléchissez bien, vous n'en avez pas. Bah, on n'en a pas vu tout ce qu'il a dit quand même, désolé, mais bon. J'ai parlé beaucoup de choses, juste les choses sur lesquelles j'ai envie de répondre, finalement, et surtout les choses sur lesquelles j'ai le droit de répondre, c'est comme je le répète. Le chat, ça part dans tous les sens. L'exemple d'hier soir, on est totalement hors de la légalité. Oh la bite dans le chat. Oh, à ski là. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, sachez-le, je ne rentrerai pas là. Vous ne verrez pas ici un drama fou relancé, parce que ce n'est pas mon objectif. Je vais parler directement des chèques, qui sont, d'ailleurs, parce que, au cas où vous n'auriez pas l'info, parce que visiblement vous avez la moitié des infos hier soir, sachez-le quand même, il faut que vous ayez bien l'information. Je pense pas que ce soit vrai. À mon avis, il a dû oublier des trucs. Parce que... Bah lui aussi, il a oublié des trucs, du coup. Effectivement, pour mettre et avoir directement le lien d'une cagnotte d'Alzheimer, c'est qu'il s'était déjà renseigné. Il ne peut pas oublier autant de choses, c'est pas possible. Donc je vais rafraîchir un petit peu des mémoires, et puis je vais surtout vous apporter quelques informations supplémentaires. Il n'y a pas un chèque, il y en a deux. Ça c'est la première information, dommage. Il fallait peut-être un petit peu suivre, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire l'update. Il y a deux chèques et ils sont là. Ça c'est vrai. Ça c'était une vérité, les deux chèques sont là. Hop. Donne-moi les chèques. Factuel, c'est vrai, effectivement. Rends l'argent. Ça c'est une vérité. Malheureusement, on a oublié de dire tout le contexte de cette vérité. Coup dur. Alors, je vais commencer par le commencement. Parce que je vois, j'ai quand même vu évidemment, j'ai une équipe, et non pas seulement effectivement que Laurent, que vous avez vu dans la vidéo. Ok Alvin. Et donc on a un petit peu épluché tout ça, et donc je vais répondre aux choses qui reviennent le plus finalement. À savoir cette histoire de chèque, qui vous turlupine visiblement, même si ça n'a absolument aucun intérêt pour vous, parce que c'est pas votre argent en soi, finalement, à aucun moment, je veux dire. Donc, alors, j'ai vu des gens, en tout cas, qui déjà démentent la clôture de compte. Une clôture de compte, c'est pas possible, on ne peut pas. D'accord. J'ai donc reçu le papier avec à 2 dates différentes parlant de clôture. Voilà. Je vous invite à faire des screens, vous les regardez chez vous, vous faites vos vies. Donc attends, il a même pas masqué son adresse ni rien, ça va bien là donc c'est comme ça, c'est là, ça existe. Clôture de compte, ça existe, et visiblement ils ont décidé carrément de m'envoyer 2 fois, au cas où on n'aurait pas bien vu. Donc la clôture de compte existe. Malheureusement, effectivement, vu que le siège social a été mis chez moi depuis le quasi début en fait de la collaboration avec les nouveaux comptables qu'on a pris, même depuis ce moment-là en fait, tout simplement.
pour des raisons évidentes. Alors, effectivement, je veux bien croire que avec les informations que vous avez eues hier, et je vous en veux pas du tout pour ça, vous en êtes toujours au stade où vous pensez que je n'ai pas travaillé pour Villebrequin, c'est sûr, je travaillais jamais. Bon, bah, il s'avère que tout l'administratif de Villebrequin, absolument tout, d'accord, il n'y a que 4 lettres, tout, je m'en occupais, mais tout, hein, tout. Voilà la raison pour laquelle le siège social a été décidé d'être redirigé vers chez moi, puisque vu que je gère absolument toute la paperasse Alvin. De Villebrequin, bah, il fallait bien que ça vienne chez moi, tout simplement. Donc c'était en accord absolu de tous les deux, enfin il n'y a rien qui est fou là-dedans. Donc effectivement, c'est moi qui ai reçu ces courriers de clôture de compte, mais on avait aussi été averti par mail, etc., évidemment. Hein. Ceci, c'est juste pour vous remettre le contexte du fait que c'était un courrier qu'on a reçu, hop, c'est cadeau, je vous invite, il est là. On voit rien, ça sert à rien de montrer les papiers, on voit rien. Je suis pas une liseuse non plus. Ce document est là pour effectivement nous prévenir qu'il voit qu'il y a des malversations, qu'il y a des problèmes dans les virements qui sont effectués, etc. Et que donc il nous invite à prendre un administrateur. Et on va reparler de cet administrateur ce soir parce que c'est très important. Je pense que c'est Sylvain qui a raison. Et donc ça c'est ce courrier qui montre qu'effectivement il y a clairement des versements qui sont absolument illégitimes et que la banque ne considère pas comme normaux. Donc on en arrive au dernier papier de la banque. Qui alors va être aussi corroboré avec des mails, je vais vous le mettre tout de suite. Hop là. On a donc ce mail, comme ça vous avez toutes les informations. Tac, on est là. Vous avez le joli petit mail qui était donc. Là il a flouté des infos là. Faire un virement sur un nouveau compte bancaire que je n'ai jamais vu et c'est ça là où j'attire votre attention. Sur lequel M. Pierre Chabouillet a également accès. J'adorerais. Malheureusement, je n'ai aucun accès dans aucun compte puisque je n'en ai absolument pas entendu parler. J'ai bien eu un appel d'une banque que je ne connais pas qui m'a demandé si effectivement j'étais bien d'accord pour ouvrir un compte et si ce n'était pas le cas, rien ne serait fait. Ce à quoi j'ai répondu, eh bien effectivement, je ne suis pas d'accord, mais je vais réfléchir et reconsidérer. On se recontacte. Je n'ai jamais eu de rappel, puisque c'est arrivé bien trop vite pour que j'ai eu le temps d'être appelé par cette banque. Puisque, bah hop, j'ai reçu en fait un avis de rejet. Un avis de rejet, donc, d'un chèque qui a été fait. Hop, donc ça c'est la copie du chèque, hein, hop là. Donc c'est pas le même chèque normalement qui est là, c'est un autre chèque qui a été fait. Par Sylvain, pour l'encaisser sur ce dit compte qui finalement a été créé quand même sans mon autorisation, et sans surtout me donner des accès, etc. Enfin, donc, je suis quand même étonné. Donc évidemment, le LCL, voyant que ce compte sort de nulle part et n'est pas validé par tout le monde, bah, il y a un rejet, tout simplement, puisque c'est encore une fois une opération dite illégitime. Et donc, malheureusement, on se retrouve dans la situation où nous avons un compte clôturé. Il faut bien que l'argent aille quelque part, puisque le LCL ne veut plus le garder. Donc il faut bien qu'il aille quelque part. Et en attendant qu'il aille Donne-le-moi, hein. Trouve une solution. Tu peux me le donner l'argent, Pierre. Il va aller à la BNP. Il va le mettre quelque part, puisqu'ils ne veulent plus le garder sur leur compte. Donc, la seule solution, et ça c'est vraisemblablement, puisque comme je le dis dans le post, on n'a pas été consulté pour faire le choix de cette solution, leur façon de fonctionner n'est que par chèque de banque envoyé au siège social. Il s'avère que le siège social est chez moi. Donc, effectivement, j'ai reçu les chèques. Alors d'ailleurs, pourquoi il y en a deux, j'ai pas bien compris, je vais être honnête, mais il y en a deux. Il y a celui de 200 et quelques mille, et un autre de 300 euros. Je n'ai pas bien compris, pour être honnête, mais en tout cas... L'autre de 300 euros, pardon. Et donc, effectivement, j'en reviens à l'administrateur, qui a été une proposition du LCL, initialement, et que de toute façon, j'avais déjà commencé les démarches dans ce sens-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer très rapidement parce que il faut quand même que vous ayez le contexte, encore une fois, chose qui ne vous a pas été donnée hier soir. Hein, 72 000 viewers, putain la vache. Oh. Vous pensez avoir des preuves, mais il n'y a aucune preuve dans cette vidéo. Vraiment, vous pensez, vraiment, je vous assure, hein, c'est normal. Vous avez plein de screens, plein d'images, plein de choses. Vous pensez que c'est des preuves, et c'est normal. Malheureusement, ces choses-là, sans contexte, ne sont rien, vraiment. Et j'insiste, vous verrez, la preuve, déjà on est, je vous apporte d'autres éléments qui finalement changent un petit peu la donne. Sur le fait de ce chèque, je n'ai rien volé donc, et pareil, hein, les accusations diffamatoires comme du vol alors que ce n'est pas le cas du tout, sont répréhensibles, je le rappelle.
C'est important quand même, il faut se rappeler encore une fois, le choix de l'illégalité, le choix de la légalité de mon côté, il est important. Donc, de ce fait, l'administrateur, en fait c'est simple, quand il y a un conflit dans une société, et c'est clairement le cas aujourd'hui, hein, on est tous les deux à 50-50, eh bien, c'est là le problème, c'est qu'il n'y en a pas un 49 à un 51. Et effectivement, je vois un message que c'est préenregistré, d'accord, let's go. Disons que c'est préenregistré. Vous voulez que je me mette un doigt dans le cul en live là tout de suite maintenant, comme ça on se dit que c'est pas préenregistré? Arrêtez de vraiment, hein. Il y a des Illuminati parmi vous, levez la main, vraiment, parce qu'à mon avis il va y avoir du spam dans le chat là. Arrêtez un petit peu de ça. Non, pas du tout. Donc je reprends sur cet administrateur. Côté société, c'est important quand il y a un conflit de pouvoir avoir des solutions notamment de conciliation dans un premier temps, parce qu'effectivement rien n'est de mieux que de parler avant de passer au procès. Et c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'avocats essaient de faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. Moi j'ai vu qu'il y avait commencé à avoir toute cette vente, toutes ces dingueries autour du multiplat, j'ai dit ok très bien, il faut absolument qu'on trouve une solution pour que ni lui, ni moi, parce que moi je m'en fous, j'ai pas de dinguerie à faire avec la société, donc moi j'ai rien à perdre, n'ait plus la main sur la société. Il faut que quelqu'un la prenne en main pour nous, le neutre, qui travaille pour la société, et que nous on n'ait plus le droit d'avoir accès à rien avant de trouver une conciliation. Et c'est à ça que sert l'administrateur. Et l'administrateur, donc, il faut faire toute une procédure, c'est pour ça que c'est très long, que j'ai entamé, évidemment, hein, qui va normalement bientôt se conclure, pour qu'on puisse justement être serein sur l'aspect et surtout moi, être serein, qu'il arrête de faire n'importe quoi avec l'oseille de la société. Qui, je le rappelle encore une fois, je le précise, hein, parce que ce soit lui qui fasse n'importe quoi ou pas, c'est toujours pas votre argent, c'est quand même le nôtre, à tous les deux. Mais en tous les cas, ouais, enfin, c'est un peu l'argent des viewers quand même, hein. Grâce aux viewers, ils auraient... S'il n'y avait pas eu de viewers, ils auraient pas eu d'argent, autant d'argent, quoi. Par contre, moi, j'aimerais bien une confrontation entre les deux, en fait. Mais ils le feront jamais, ça. Un face-to, un vs1, mais il ferait 200 000 viewers, je pense. Et surtout, un manque d'interprétation réfléchie. Ce n'était pas une attaque, hein, loin de là. Au contraire, c'était une demande de conciliation, avec une proposition, inhérente à trouver une solution. Il fallait qu'on trouve une solution, puisque avant d'arriver au procès, ni lui ni moi n'avions envie, j'imagine, d'aller jusque-là, pas grand intérêt. On allait trouver une solution, se mettre sur la table et discuter comme des adultes. On se retrouve là, mine de rien, dans une cour de récré, être obligé finalement de continuer de discuter un petit peu comme des enfants, donc je m'efforce de rester dans ma ligne, qui est celle de me coucher droit dans mes bottes le soir, et sachez que c'est le cas, vraiment. Donc, toujours pareil, conciliation refusée, puisqu'on a eu fin de non recevoir, hein, Sylvain n'a jamais répondu à cette proposition de conciliation. Donc ok, j'ai donc sollicité l'administrateur, qui sera effectif très prochainement, qui nous permettra d'être déjà plus serein là-dessus. Et donc, rassurez-vous, ces chèques, évidemment, hein, alors je ne sais pas dans quel univers vous pensez que des chèques comme ça peuvent être encaissés sur un compte perso, qu'on peut se barrer avec l'argent comme ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Ces chèques sont vraiment à une intention, hein, c'est une société, hein, c'est un chèque de banque, c'est important comme document. Ça peut pas être encaissé. La preuve, hein, Sylvain a essayé et ça lui a été refusé. Donc ce n'est pas possible. On ne peut pas encaisser ces chèques comme ça. Donc rassurez-vous, toujours une fois, même si ça vous regarde Salut Jean-Baptiste. Rassurez-vous, cet argent sera rendu à l'administrateur quand il sera nominé, puisque c'est encore une fois l'objectif de toute cette manœuvre, pour que justement lui puisse s'occuper de tout ça sans que nous n'ayons, ni lui, ni moi, la possibilité d'y toucher. J'en viens donc à un point lié à cet argent, qui là vous regarde. Ça y est, c'est votre moment, c'est d'ailleurs le seul. C'est notre moment. Et qui en fait d'ailleurs ne vous concerne pas vraiment, qui concerne seulement 2000 personnes. Et oui, ça va vous paraître fou, mais la seule chose possible là-dedans, hein, dans toute cette haine que je vois, c'est en fait 2000 personnes très très énervées de ne pas avoir eu leur miniature du multiplat, j'imagine. Parce qu'effectivement, ça fait longtemps, ça, je suis bien d'accord avec vous, et je suis autant emmerdé que vous, parce que j'aimerais bien avoir la mienne aussi, et putain de merde, à un moment, qu'est-ce qui branle. Ça, je suis d'accord, il faudrait quand même qu'il s'active un petit peu. Cependant, pareil, j'ai d'autres choses à vous montrer, ne vous inquiétez pas. Les miniatures, rassurez-vous, vous allez les recevoir, je ne sais pas quand, très clairement, puisque les dernières nouvelles que nous avons eues, et je vous la fournis tout de suite, mail de confirmation, c'est ici, tac. Voilà. Quelqu'un y croit son blabla, en tout cas il essaie d'apporter quelques preuves. Bon.
On peut pas lui enlever ça, on va dire. Par rapport aux miniatures multiples, évidemment, je cache les noms parce qu'il est hors de question que je rentre dans ce jeu-là. Je ne vais pas diffamer sur des... Oui, mais ces screens sont faux. Cependant, tout ça pour vous dire que là, c'est la dernière nouvelle. Donc vous imaginez que au 16 juin, c'était déjà près d'un an après, hein, on en était qu'à la modélisation 3D de la miniature. Donc, effectivement, ça prend du temps, c'est emmerdant, et en l'occurrence, je n'y peux rien. Ça, on n'a plus la main. C'est justement là où je veux en venir. J'ai donc répondu, effectivement, merci beaucoup, le 16 juin, pas de problème, enfin, on a échangé. C'est le dernier échange que j'ai rapport aux miniatures. Mais rassurez-vous aussi, je vous apporte plusieurs choses supplémentaires grâce à ces miniatures. Oh là là, le chat, le spam tellement. Avec des bits en ASCII et tout, là. Ça, c'est la confirmation du virement que j'ai déjà effectué pour les miniatures, donc vous imaginez, ça date un petit peu, hein, au 22 avril 2024, d'accord? Voici donc notre extrait de compte, avec le virement effectué, virement Solido, comme ça vous avez malheureusement la marque, désolé pour Solido, mais là, c'est comme ça. Donc le 35 880 €, attention, que vous allez retrouver sur la facture de Solido. Et oui, car c'est important d'avoir quelque... En fait, il doit y en avoir un sur les deux qui a plus raison que l'autre. Je pense que c'est quand même Sylvain. Après, bon, il a peut-être pas tout blanc non plus, Sylvain. Hein. Peut-être pas non plus dire ça. Hein. Et voici donc la facture de 35 880 € de Solido qui a été réglée. C'est super. Très bonne nouvelle, puisque du coup... c'est évidemment un mensonge, désolé de le dire, mais c'est malheureusement vrai. Ce problème-là, de chèque ici, ne bloque en aucun cas les miniatures. Ouais, j'avoue, sur Skype. Le règlement que nous devions est effectué, déjà. Nous sommes en train de finaliser ces miniatures, puisque nous attendons des nouvelles, maintenant, tout simplement. Et nous pourrons en reparler lorsque nous attendrons lorsque Solido attendra un paiement définitif, lorsque nous aurons reçu les miniatures, puisque le dernier virement est à faire à la réception de la commande que nous avons évidemment pas reçue, puisqu'on n'a toujours pas eu de nouvelles. Donc, rassurez-vous, les miniatures, évidemment, vous les aurez, et je n'ai rien à voir là-dedans. Enfin, vraiment, je n'ai aucun rapport là-dedans, puisque ce qui a été réglé, ce qui devait être réglé a été réglé, et ce qui devra être réglé le sera, par l'administrateur, justement. Donc, pas d'inquiétude. D'ailleurs, je clarifie une petite chose sur l'administrateur. Personne ne le désigne, c'est ni lui ni moi, c'est la justice qui le désigne. Et cet administrateur fonctionne uniquement dans le seul et unique but de continuer de faire fonctionner la société comme c'était le cas avant son arrivée. C'est-à-dire correctement. L'objectif, c'est de faire perdurer la société. Le seul et unique but d'un administrateur. Donc, voilà pourquoi il sera nominé. Et voilà pourquoi il le fera, et donc, évidemment, il définira toute cette histoire. Les emojis. Et évidemment, là, les impôts, forcément, les impôts demandent de l'argent, etc. Enfin, il faut bien que ces virements, ils se fassent à un moment, tu vois. Et vu qu'on ne peut pas les faire ni lui ni moi, puisque l'argent n'est nulle part, puisqu'il est là, et que je peux rien en faire, d'autre que le mettre sur un compte qu'on ouvrirait tous les deux, avec nos deux signatures, et vu qu'on ne se parle plus, ça va être compliqué, parce que j'ai beau demander des conciliations, on ne me répond pas, donc je peux pas faire beaucoup plus que ça. Donc on en arrive à d'autres choses, qui, sur le principe, vous regardent moins, même pas du tout, pour être tout à fait honnête, mais je serais tenté de dire qu'il y a des choses dont j'ai envie de vous parler quand même, parce que forcément là je suis clairement traîné dans la boue, en place publique. Il parle de ses meufs, de ses maîtresses ou je sais pas quoi. Vraiment, là on est sur... Enfin il y a un moment, je crois que vous vous rendez pas compte, enfin on est dans quel univers quoi. Quelle impunité a pu imaginer Sylvain quand il balance tout ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, vraiment, je pense pas, au vu vraiment de vos réactions, je pense que vous vous rendez clairement pas compte, et je vous en veux pas, en vrai, parce que vous n'avez pas tous les éléments. Et c'est ça le fond du problème d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas les éléments. Vous avez ce que vous pensez être tous les éléments, mais ce n'est vraiment pas le cas, il vous manque à chaque fois plus de la moitié des choses. Alors j'ai pris des petites notes, j'ai pris quelques petites notes, histoire de me permettre de savoir un peu quel sujet aborder avec vous, et quel sujet j'ai le droit d'aborder, surtout parce qu'encore une fois, moi je vais rester dans la légalité, donc je ne pourrai pas tout vous dire, je ne pourrai pas tout vous montrer. Et je ne vais pas m'amuser moi à faire des jeux de maternelle, à montrer des moitiés de preuves, non, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que moi je crois en la justice un petit peu quand même, et je me dis que... non mais les emojis de la vidéo de Sylvain hier soir, cette invasion pour les avocats, je vais pas me tirer une balle dans le pied tout seul, parce que vraiment ce qu'a fait Sylvain, il faut le savoir, hier soir, en dehors du fait,
je vous répète un petit peu quand même, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent en cours, hein, peut-être de la diffamation, de merdier terrifiant. Bah, porte plainte, hein, au pire. Hein. Eh bien, donc d'être répréhensible, c'est là où je veux en venir. Et bien surtout, c'est absolument pas mesuré, c'est pas possible. Tu n'as pas pu mesurer à quel point tu partais en couille. Là, pour moi, il y a un vrai problème. Ça y est, c'est le moment où il a disjoncté. On l'a perdu, ça y est. Il a vrillé complètement. C'est pas possible. Faut vous rendre compte, vraiment, hein, imaginez-vous un petit peu votre employeur d'un coup. J'essaie de donner des exemples qui vous parlent peut-être. Votre employeur d'un coup qui vient parler dans une réunion de travail sur des sujets de travail du fait que c'est pas bien, il y a 4 ans, avec votre ex, vous avez trompé. Ouais, le message copié-collé. Qu'est-ce que je suis censé répondre, monsieur, là? Parce que je comprends pas bien. Vous voulez en venir, en fait. Où est-ce qu'on va avec ça? Excusez-moi, hein. J'ai l'impression que quand on en arrive à là, c'est vraiment que les arguments qu'on a, ils traînent la patte quand même, hein. Pardon, parce que, encore une fois, hein, même si vous avez l'impression d'avoir beaucoup de preuves, je le répète, ça n'en est pas du tout, hein. Regardez bien, creusez un petit peu. Il n'y a rien. Il y a ce que vous aimerez qui est. Je sais pas bien conjuguer mes verbes, ça, c'est le problème. Par contre, j'ai un problème avec l'orthographe et le français. Mais en tous les cas, malheureusement, vous n'avez pas tout. Et donc, leur contexte, quand vous n'avez pas toute la situation, ne permet pas, vraiment, ne permet pas. Éventuellement, Pascal Praud sur CNews fait ça pour essayer d'attiser la haine et ses propos. Mais à part ça, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Sylvain égale Pascal Praud, c'est officiel. Tout au mieux, vraiment. Vous vous rendez compte que d'habitude il fait 1500 ou 2000 viewers au max sur ses streams. Là c'est 60 fois plus en fait. 40 fois plus. Entre 40 et 60 fois plus. Incroyable. En fait, c'est 2 sujets qui vous regardent. Quelle bonne nouvelle. Le multiplat, qui est un gros sujet, évidemment. Ce multiplat, il vous regarde parce que clairement vous l'avez financé, je rappelle, à hauteur d'1 100 000 € quand même, hein, et c'est ce chiffre-là qui va être important. Enfin, pas nécessairement, il y a 3 chiffres qui sont importants. Je rappelle que vous avez donné 1 100 000 € pour ce multiplat. Et donc, voilà pourquoi, sans vouloir divulguer le chiffre, pour la simple et bonne raison que c'était dans l'illégalité au moment où j'en ai parlé. Maintenant que lui en a parlé, je peux en parler, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui aurais des problèmes. Mais du coup, à l'époque, vous voulez en rester droit dans mes bottes, et je le suis toujours. Moi, j'ai pas voulu donner le chiffre, parce que je me suis dit, disons, j'ai pas envie de l'acculer à ce point-là. Pas envie de l'acculer tout court, puisque c'est pour ça que je n'ai jamais cité son nom, que je n'ai jamais voulu lui nuire là-dessus. J'ai voulu parler d'un ressenti. J'ai jamais cité son nom, bah il se fout de la gueule du monde, on sait tous que c'est lui. Hein. C'était mon seul objectif, je le rappelle initialement. Et on l'oublie, hein, évidemment, grâce à tout cet enfer et toute cette dinguerie autour de ce sujet. Mais je comprends en vrai, hein, c'est un peu votre 3e épisode des Feux de l'amour là, donc je comprends qu'il y a un petit truc. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas durer non plus. Moi je vais pas faire ça tous les jours, hein, ça me fatigue un petit peu, je vais être honnête. Puis j'ai vraiment d'autres trucs à faire. Plus importants, comme m'occuper de ma vie, par exemple. Bien sûr. Et donc, l'histoire autour de ce multiplat est simple. On parle de 132 000 €. Alors, ce qui est intéressant, quand on ne montre rien d'autre que ça, c'est sûr, hein, quand on montre juste que je dis que le doigt d'honneur est de 132 000 €, c'est sûr, ça peut choquer. Ça, je le comprends aisément, puisque 132 000 € c'est clairement une très grosse somme. Donc bien sûr, vous vous doutez peut-être qu'il y a d'autres choses, enfin j'espère que maintenant vous vous en doutez un petit peu. Je rappelle donc que vous avez donné 1 100 000 € pour ce multiplat. Je le mets donc en perspective déjà, sans rajouter la suite pour l'instant, avec 100 000 €. 130 si vous voulez. On arrive sur la suite, vous inquiétez pas. Déjà ça fait un peu léger je trouve. Bon, soit, d'accord, admettons. Ces 132 000 € déjà sont faux. Parce que dans les 132 000 €, il y a l'achat d'une Phaeton. Donc on enlève les 2 000 €. Ça fait 130 000 €. C'est pas grave, effectivement. Ouais, c'est rien, 2 000 €. Et puis quand on est une société, on ne parle pas en TTC. Évidemment, c'est facile pour grossir les chiffres. Ça rajoute 20% à chaque fois. Mais si on parle en société, on parle en hors taxe. Et uniquement en hors taxe, puisque c'est ce qu'on va encaisser. On ne va pas encaisser la TVA qu'on va faire circuler, donc on va la rendre. Donc on ne parle plus que de 110 000 € et pas de 130. Et encore moins de 132.
Et surtout, cette société, elle est détenue par 2 personnes. Donc ça veut dire que quand je rachète le multiplat à l'autre, je ne le rachète pas 110 000 euros. Je le rachète 55 000 euros. Et c'est là où je veux en venir. Et oui, parce que forcément, hein, ça, il faut le remettre en perspective, et c'est pas lui qui va vous aider à le faire. Oui, 55 000 euros, comparativement déjà au multiplat tout court, ça fait peu. Et 55 000 euros par rapport à 1 100 000, oui, désolé, je maintiens. Je trouve que c'est un beau doigt d'honneur. Donc oui, je maintiens clairement ce que je dis, et surtout, je vous redémontre, même si ce n'est que des paroles, comme lui, hein, ce n'est que des paroles, encore une fois, ça fait léger, 55 000 euros, pour un multiplat de 1400 chevaux conçu pour ses abonnés et avec ses abonnés. Je trouve ça un petit peu léger. Voici une once, un petit peu, hein, de toutes les informations qui vous ont été coupées en 2, voire en 3, voire parfois en 4. Et là, je ne parle pas des mensonges. Donc, doutez-vous bien, les mensonges ont été tronqués pour évidemment être en accord avec les choses que vous avez envie d'entendre et qui pouvaient ce que lui avait envie que vous entendiez. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on est vraiment face à une problématique. C'est pour ça que je dis, je ne le fais pas pour les gens qui ont déjà décidé que j'étais coupable, hein, puisque vous faites bien ce que vous voulez chez vous, d'accord, la justice tranchera. 84 000, ouais. La justice tranchera dans le vif. En revanche, je le fais encore une fois pour les gens qui ont décidé quand même de dire non, mais c'est pas possible, effectivement, là c'est beaucoup, donc je vais quand même entendre la version de Pierre, et donc ils sont suffisamment malins pour se dire qu'il y a peut-être anguille sous roche. Même si, je suis d'accord, je le répète, plus c'est gros, plus ça passe, la preuve. Et ça, je pensais pas, pour le coup, mais waouh, dis donc, je comprends mieux pourquoi le mot culot a beaucoup été utilisé dans cette vidéo. En fait, c'est tout simplement que vous aviez eu en face de vous hier soir l'inventeur du mot culot. On est quand même sur quelque chose, hein. Pardon, hein. Waouh. Là, c'est quand vous avez toutes les infos que vous n'avez pas et que vous n'aurez probablement jamais d'ailleurs, hein, parce que vraiment vous ne les aurez pas. Sur tous les sujets, c'est impossible. Ah ouais. Ah, tu la tentes comme ça? Ok. Bah, je l'aurais pas tenté. Personnellement, attaquer le LCL, par exemple, ça parlait d'ego hier soir aussi, eh ben dis donc, faut avoir sacrément confiance en soi, hein, pour attaquer une banque. Faut y aller. 8 millions, Pierre Chabrier, il est riche. Hein, parce que mes avocats, à la limite, c'est mes avocats. Les avocats du LCL. Ah, vont être moins marrants, ceux-là. Non, vraiment, c'est couillu. Je l'aurais pas faite. Vraiment, celle-là, je l'aurais pas osé. Mais du coup, ce que je me dis vraiment, et ça, je préfère vous le remettre ici, d'ailleurs, très important, petit point par rapport au LCL, notez-le bien quelque part, je m'en bats les couilles du LCL, c'est clair. Je n'ai rien à voir avec eux, je n'ai absolument pas d'intérêt au LCL, pour vous dire même, je pense objectivement porter plainte, puisque, contre eux, hein, j'entends, puisque c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation, et que moi, personnellement, je me retrouve dans cette situation. En grande partie, hein, la clôture du compte, c'est eux. Ils nous ont pas laissé le choix, ça nous a vraiment foutu sacrément dans la merde en termes de société pure déjà. Et moi maintenant, en termes de personne brute, puisque c'est la seule chose que vous retenez, c'est que j'ai volé un chèque. Qui, je le répète, n'a pas été volé, puisque c'est eux qui ont décidé de l'envoyer au siège social sans vraiment nous consulter, et donc c'est moi qui l'ai reçu. Je suis absolument pas décisionnaire de tout ça. Donc, très clairement, le LCL, je m'en bats les reins. Ouais, là c'est bizarre cette histoire du chèque là. Et donc, très clairement, hein, quand on a discuté avec eux ce matin, puisque, encore une fois... Il y a un des deux qui dit pas vraiment la vérité. J'ai discuté avec eux ce matin pour leur dire que j'étais vraiment emmerdé, hein, encore une fois, pour être poli. Hein, j'ai été un peu moins poli avec eux, pour être transparent. D'ailleurs, vraiment, hein, s'ils sont là, désolé, hein, vraiment. J'ai été un petit peu véhément ce matin, peut-être. Mais vous méritez. Vraiment, vous méritez, parce que ce que je vis là n'est pas drôle. Vous en êtes en partie responsable. Et je ne sais pas si j'aurais envie, après tout ce bordel, d'intenter encore une plainte. Ouais, Jean-Baptiste, c'est clair, ça va nous occuper. Mais sachez que pour l'instant, ça me brûle. Donc, ce sera potentiellement fait de mon côté. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je m'en bats les couilles. Je vous dis vraiment, j'en ai rien à foutre. Je leur dois rien. Et d'ailleurs, petite transition sur un autre sujet qui... Il y a eu beaucoup de sujets survolés, hein, quand même, parce que, et je dis survolés, je sais que pour vous ça n'a pas l'air, puisqu'il y avait encore une fois des screenshots dans tous les Ce truc naïf, ces emojis naïfs là.
J'ai 8 millions d'euros à Skip. 8 millions d'euros. Oui, 8 millions. Il a pété un mot. Pardon, excusez-moi. Hein. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 8 millions d'euros? Vous avez vu des chiffres, hein, il vous a montré des extraits de bancaires, etc., etc. Comment je les aurais eu? Pardon, hein, excusez-moi, hein, j'ai pas hérité, parce que mes parents sont là et tout, hein, ma famille est là. Je les sors d'où, les 8 millions? Parce que... Je pense pas non plus qu'ils soient aussi riches, ouais. Sachez que si j'avais gagné 8 millions avant, j'aurais pas été sur YouTube, hein. Pardon, hein, parce qu'on n'a jamais gagné ça avec Villebrequin. Donc, vraiment, j'aurais pas fait ce choix. Hein. Je vous assure que même pour la passion de l'auto, j'aurais pas quitté mon autre passion, qu'est le cinéma. Hein. Je vous le dis, très clairement. Vraiment, 8 millions, enfin, un peu de sérieux. Je sais bien qu'il est extrêmement jaloux du fait que j'ai réussi avant Villebrequin. Je le sais, il me l'a dit. Je peux pas vous dire mieux. Il me l'a dit. Et j'avais pas 8 millions quand même, Sylvain. Bon, un peu de sérieux, vraiment. 8 millions, Sylvain. Bon, il sort d'où ce chiffre? On en a parlé 1000 fois en plus de mes comptes et tout, tu le sais très bien. Là, c'est beaucoup, tu vois, le culot, on en revient, hein. C'est beaucoup. Il y a peut-être 1 ou 2, mais pas 8, je pense, quand même. Ouais. T'exagères, là. Vraiment, t'exagères fort. Parce que, évidemment, hein, dans le live pendant Boiserie, j'ai dit que j'étais millionnaire. Oui. Ah oui, pareil, hein, je ne le nie pas, attention, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai dit juste après, j'ai dit millionnaire, pas multi-millionnaire. Les mots ont un sens quand même, hein, il faut les employer dans le bon moment. Et j'adorerais, vraiment, hein, parce que du coup, je ne serais même pas là à vous parler, hein, pour être honnête. Hein, je ne perdrais même pas ce temps-là. Hein. Sachez bien que si j'avais 8 millions, enfin, je vous parlerais même pas là, vraiment. Parce que je passerai au-dessus de ça, parce que... Ça veut dire qu'il est là pour l'argent seulement. Je ne vais pas rester ici, face à vous, qui me détestez sans aucune raison, avez une haine viscérale contre moi, parce qu'on vous a dit de l'avoir et que vous ne savez même pas pourquoi, vraiment. Quand vous réfléchissez, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Et du coup, j'ai envie de vous dire... ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus là-dessus? Je peux pas vous dire plus, vous avez décidé que j'étais coupable, donc d'accord, ok, soit. Bon, je n'ai pas 8 millions d'euros quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je me suis noté? Les 132 000, c'était très important, donc j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement de nos sociétés, parce que c'est quand même important de l'avoir. Ah oui, si important, enfin important, intéressant tout du moins. Alors c'est dommage, parce que pareil, ça manque un peu de renseignements. Il suffisait, c'est vrai, j'ai pas screené ce truc-là, je vais chercher tout de suite, hein. Hop. Il y a même un emoji kick Nick Twitch. Non mais alors là. C'est un bar. D'accord. J'avais pas l'info moi-même, donc c'est ok. Je suis très heureux de savoir que c'est un bar. Hop. C'est dommage parce que... Ouais, voilà, exactement. C'est... Avec tous ces screens, avec tout ce travail que t'as fait, Sylvain, il aurait juste suffi de taper raceboxsociété.com. Tu tombais sur la sur société.com. Et tu avais l'intitulé de la société, je vais vous le mettre tout de suite, hop, juste là, comme ça ne vous faites pas vous foulez pas le poignet. Hein. On a le code APE dans une société, qui est donc l'activité qu'exerce la boîte. Voilà, notre activité. Autre activité récréative et de loisirs. D'accord. Et si c'est un bar, hein, c'est noté. Alors oui, on servira des boissons, mais c'est pas notre activité principale. On va faire des loisirs, des simulateurs automobiles, du billard, du baby-foot, la diffusion, des GP et des autres événements sportifs. Et à côté, on pourra aussi boire un coup. Incroyable. Et donc ce serait un bar, en plus de ça, qui servirait de l'alcool. Alors déjà ça c'est fou, je suis d'accord, c'est un bar qui sert de l'alcool, ça s'est jamais vu, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc ok, d'accord, vous êtes étonné qu'un bar qui sert de l'alcool. Alors déjà sachez, soyez rassurés, j'en vois beaucoup d'inquiets. C'est pas de la licence 4 déjà, puisque je ne voulais pas de licence 4. Justement parce que je ne voulais pas que les gens puissent s'alcooliser trop vite, rapport à la voiture, hein, toujours. Mais je suis licence 3, donc nous avons jusqu'à 19 degrés d'alcool. Je savais pas qu'il y avait des licences fonctionnant à 2 grammes, mais c'est logique d'un côté. D'ailleurs je ne consomme pas, donc c'est clairement pas pour moi que j'ai fait ça. Donc ça c'est pour l'histoire du bar. L'histoire du bar est intéressante à bien d'autres égards, parce que a priori ce bar serait à 10 € l'entrée. D'accord. J'adorerais avoir les preuves pour le coup qui me montrent d'où est-ce que sont sorties ces informations.
déjà qu'on était un bar, je sais pas d'où ça sort. Ensuite que c'est 10 € l'entrée, ce n'est pas payant. L'entrée sera gratuite, ça a toujours été prévu comme ça. Et on a des business plans qui datent, hein, donc vraiment, ça n'a jamais été prévu de faire une entrée payante, donc je sais pas trop où on va avec ça. Évidemment, les activités seront payantes, hein, attention, l'objectif c'est quand même de gagner de l'argent à un moment. Mais non, l'entrée, c'est comme dans toute activité sportive, tu rentres dans un bowling, tu payes pas, tu payes l'activité du bowling, tu vois. C'est exactement le même concept. Tu vas au karting, tu payes pas. Tu payes le karting quand t'en fais. Ouais, il joue sur les mots là. Pareil. Donc je sais pas d'où sort ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y en a pas mal d'autres, hein, je vais pas vous mentir. Puisque globalement, toutes les choses qui ont été dites hier soir n'ont été dites à moitié. Donc oui, attention, il y a des vérités, oui. Alors, les chèques sont là, il y a des papiers qui nous ont montré qui sont vrais. Et si vous montrez que la moitié du papier ou un paragraphe, c'est sûr que c'est dommage. Il manque vraiment tout le contexte autour. Donc il faut que je vous le remette un petit peu. Donc, je vous en remets quelques-uns. Pour ce bar, je vais finir là-dessus. On sert de l'alcool et on fait des activités de loisirs. Il était prévu que ce soit donc une thématique autour de l'automobile, hein, ça depuis toujours, comme vous pouvez vous en douter, ça s'appelle même la Racebox, donc il y avait un indice. Donc pour tous les petits Sherlock, Sylvain le premier, hein, bravo pour ton enquête. Effectivement, depuis le début, tu avais raison, tu as dit la vérité, tu n'as pas menti. Nous avons pour projet de mettre des voitures à l'intérieur d'un lieu qui s'appelle la Racebox. Waouh! Alors là, tu vois, je l'aurais pas deviné celui-là. Putain, t'es un petit génie. Eh ben dis donc. Ça, tu vois, j'aurais dû chercher longtemps pour le comprendre. Ah bon, dans un lieu dédié à l'automobile, on va mettre des bagnoles. Let's go. Celle-là, elle était compliquée à trouver, je suis d'accord. Oui, effectivement, il était prévu de mettre des voitures depuis le début. Et à aucun moment le multiplat. La Subaru a toujours été prévue, hein, depuis très longtemps. J'ai signé des contrats de confidentialité avec la personne qui me l'a donné, donc je ne peux pas vous les montrer. Cependant, nous les avons signés il y a un moment, la Subaru était prévue d'être là. La Subaru n'a d'ailleurs rien à voir avec The Broca, hein, c'est bien Top Gear, donc c'est ma Subaru dans Top Gear qui est disposée dans mon endroit. Celle qui l'a pété. Ajouté à ça, si ce n'est qu'en plus on a eu la chance d'avoir une personne qui nous prête la F1 de SCH, donc ça c'est encore plus cool. Et il y aura d'autres voitures notamment, avec un partenaire que j'ai dans le coin. La F1 de SCH, la F4 plutôt. On va faire gagner pour tous les gens qui vont venir, enfin... Il est pas en Formule 1 SCH, hein, jusqu'à preuve du contraire. Pas avoir l'information, tout simplement. Mais ça, évidemment, il faut me laisser un petit peu parler et éventuellement m'écouter. Et me laisser juste la possibilité d'expliquer 2-3 choses. Donc je rajoute ça quand même à la Racebox, je trouve ça important quand même que vous ayez un petit peu de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors effectivement, je vais parler de ça parce que je trouve que c'est important et que ça me concerne vraiment directement, et que là je ne vois pas ce que ça vient faire dans l'histoire. Autant tous les différents autour de Villebrequin, je peux comprendre, même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas lieu d'être là, qui n'ont aucun intérêt d'être là. L'infidélité que j'ai eue avec mon ex il y a 4 ans. Qu'est-ce que ça vient faire là? Excusez-moi, pardon, hein. Je vous dois rien. Je dois rien, Sylvain. C'est une affaire parfaitement personnelle qui concernait mon ex et moi, qui a été réglée entre mon ex et moi, puisqu'on s'est carrément séparés. Je ne suis pas fier de ça, très clairement pas. Mais c'est une histoire qui me concerne elle et moi, non? Vous croyez pas que ça vous regarde pas du tout? Ouais, enfin bon, ça prouve la personne que t'es en trompant ta meuf, quoi, d'un côté. On va parler de ça puisque, oui, ok, c'est arrivé. On va parler d'infidélité plutôt que d'adultère, parce que j'étais pas marié. Hein, on va quand même essayer de remettre aussi les bons mots, encore une fois, parce que l'objectif a été d'utiliser des mots choc, maîtresse, adultère, d'accord. Bon, tous ces mots-là existent que quand t'es marié. Donc déjà, on peut les enlever. C'est une infidélité pendant une relation, et je n'en suis pas fier, mais bon, là, c'est arrivé. Donc, ouais, il a trompé sa meuf. Je sais pas quoi vous dire. De l'époque. Si ce n'est que je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, sachez-le. Je vais parler rapidement, parce que là, l'infidélité, voilà, je le débat, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Mais si vous parlez du sujet de ma copine actuelle, hein, donc, qui elle du coup passe aussi une excellente soirée, hein, sachez-le au passage, aussi bien que mes amis et que les gens là qui gèrent mes réseaux sociaux, on passe tous un excellent moment et on va tous passer un bon week-end et des bonnes semaines qui arrivent. J'imagine, oui. Eh bien, sachez que
par exemple, pour l'histoire où justement elle a été virée comme une malpropre sans même que moi-même je sois au courant. Bon bah déjà, enfin voilà, ça c'est factuel, hein, c'est comme ça, c'est arrivé. Et surtout, j'ajouterai une chose qui est encore une fois rapport au culot. Sylvain, tu évoques une discussion au McDo sur le parking. Alors effectivement, j'ai une très mauvaise mémoire, et ça je m'en souviens. Et je m'en souviens, tu sais pourquoi? Je m'en souviens parce que juste avant que je parle de Cassandra et que je la propose au poste qu'on cherchait, tu m'avais parlé, et je ne vais pas faire pour ma part de name drop, parce que j'estime être au-dessus de ça, vraiment. J'ai d'autres valeurs, et je les respecte vraiment, ces valeurs-là. Tu m'as proposé ta relation de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé Cassandra, la mienne. C'est quand même très culotté, Sylvain. C'est quand même beaucoup, Sylvain, ça, tu trouves pas? Et ça, c'est qu'un exemple parmi tous ceux que tu as osé tenter hier. Quand même, enfin, je vais pas lâcher son nom parce que je l'apprécie en plus. Et sache que j'ai reçu, au moment de ma vidéo, des messages de tes ex qui m'ont dit merci. Sache-le, je te donne l'information. Ça, ce serait bien s'ils pouvaient le prouver, quoi. À ce moment-là, et on était contente de voir que pour certaines, évidemment, hein, pas toutes, que je prenne la parole, parce qu'effectivement, le culot, enfin, vraiment, allez, s'il te plaît, vraiment un petit peu de sérieux. Là, c'est quand même grave. En fait, t'es allé très très loin, et j'ai vraiment l'impression de voir ce même où vous avez le gamin qui est sur son vélo, qui prend un bâton et qui se le fout lui-même dans sa roue. Je vois le même, ouais. À regarder, c'est compliqué. Hein. Moi, je sais la vérité, ça me va très bien. Vous ne pourrez jamais avoir tout, donc je vais pas me battre. Il a l'air sûr de lui. Encore une fois, surtout pas envers ceux qui ont déjà décidé que j'étais coupable. Faites, je peux rien faire pour ça. Donc prenez ce que vous avez à prendre là en haine, kiffez, mais je vous donnerai pas beaucoup plus. Et je trouve ça marrant de parler aussi de mon rapport à l'argent, en disant que j'adore l'argent, machin de ça. Alors oui, je l'ai pas caché, jamais. Je crois pas. Hein. Par exemple, je l'ai pas caché non plus qu'avant je gagnais bien ma vie. Pas 8 millions quand même, Sylvain, mais je gagnais bien ma vie. Notamment dans les vidéos où on parle de Bosch et Valeo. J'en avais déjà parlé. J'avais dit qu'avant, je gagnais bien ma vie et que c'est pour ça que moi je n'avais pas besoin de chômage. Chose que Sylvain avait besoin à ce moment-là, puisqu'il n'avait pas d'économie de côté pour vivre. Ouais, qu'est-ce que tu veux réagir au message du chat? En même temps, t'as vu, ils n'arrêtent pas de spammer, de dire arrête ta carrière et tout. Là, ils se sont un peu calmés, c'est vrai. Etc. Et donc, je vous en avais déjà parlé. Et dans le live avec Baudry, je le dis, que je suis millionnaire. Enfin, je n'ai pas caché tout ça. J'ai été contraint pendant les années Villebrequin, puisque Sylvain m'interdisait, comme je l'ai dit dans la vidéo, de montrer ma photo, mes voitures, etc. Donc je ne le faisais pas, par respect, tout simplement. Chose qu'à, je le rappelle, le respect. Je m'en veux beaucoup d'avoir été aussi respectueux, je vais être honnête. Si j'avais su, bon, j'en aurais rien eu à foutre et j'aurais fait ce que je voulais. À savoir, vous montrer juste, tu vois, s'il y a ma maison derrière, il y a ma maison derrière, tu vois, je m'en fous. D'autant plus que ma maison, quoi, c'est pas quoi dire. J'ai pas un manoir, quoi, tu vois. Donc, quoi qu'il en soit, je trouve ça un petit peu insolent et encore une fois, osé, hein, pas répéter, pas voler le mot que t'as inventé, parce que, dis donc, j'ai des documents. Ouais, je vois que c'est le podium là, ouais. Je les ai pas screenés, je les ai juste là, mais c'est vrai que je les ai pas screenés, donc hop, je vais juste essayer de les prendre par ici. Les preuves. Et puis au pire, en fait, ça vous regarde pas, mais je vais les trouver, je vais essayer de les trouver. En fait, lorsque justement j'ai fait ma vidéo et qu'il n'a jamais répondu à mes conciliations, mes demandes, etc. Bon, bah Sylvain a fait envoyé une lettre d'avocat. J'ai des documents, flèche, je ne les montre jamais. Le mec dans le chat là. Tenez-vous quand même à vos chaises, parce que pour quelqu'un qui parle du fait que moi j'aime l'argent, etc. Ouais, il faut qu'il ait un gros mental, c'est sûr. Vu comment il se fait harceler dans le chat déjà. Ça c'est important, notez-le bien, je fais ça que pour l'argent. Donc moi, dans toutes les intentions que j'ai de procédure, je ne demande rien.
aucune compensation financière. Alors que mes avocats me disent de le faire, hein, vraiment. Hein, mes avocats. Non, je pense pas. Barbuck, il est quand même riche, donc ça compense. Parce que ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça que je vais chercher. Moi, je vais chercher la justice. Enfin, je n'ai pas besoin d'avoir cet argent. J'en ai, effectivement. Et c'est tout. Je n'en veux pas plus. Parce que c'est pas ça que je vais chercher au fond. Moi, j'ai des valeurs. Et ce que je vais chercher, c'est... Il a des valeurs. Et c'est marrant parce que il a demandé 420 000 euros de dommages et intérêts. 420 000 euros, Sylvain. Mais ça, ce sont où les preuves de ça, par contre, là? Il est passé où le Sylvain qui se revendique prolétaire? Parce que 420 000 euros, tu fais partie d'une banque privée, dont je ne fais même pas partie d'ailleurs, hein. Je suis dans une banque traditionnelle. Toi, tu es carrément dans une banque privée. Tu me demandes 420 000 euros alors que je demande rien du tout et que dans toutes les procédures qui vont arriver, ne t'inquiète pas, je ne te demanderai jamais rien. Il y aura l'euro symbolique. Il y a des valeurs pour tromper, ouais. Pour ça. Donc je trouve ça un petit peu beaucoup, quand même, encore une fois, audacieux, pour ne pas répéter, culotté. Je trouve que, tout comme... Il balance ce chiffre au pif, mais il donne pas de preuves, quoi. Je l'ai en vrai, je sais juste plus tout à l'heure, en fait, je l'ai screen, je sais plus où je l'ai foutu. Ouais, mais ça, c'est comme par hasard. C'est con, parce que je l'avais bien. Où est-ce que je l'ai mis? C'est une bonne foutue question, ça. Putain, je l'ai screen. Si les gens qui regardent, avec qui on a fait ça tout à l'heure dans le bureau, vous les avez, je veux bien que vous me l'envoyiez. Parce que je dois l'avoir quelque part. Mais en tout cas... Ils sont en train de faire un faux document, là. Rassurez, je vous la trouve. Je vous la mettrai plus tard, au pire, en story, mais vous l'aurez. Donc, il y a quand même cette demande de 420 000 euros, il y a quand même la banque, hein, du coup, dans laquelle il a voulu ouvrir un compte et prendre l'argent, hein, justement, parce que je rappelle, hein, c'est toujours pas moi qui ai essayé de voler tout ça. Pourquoi tenter ça? Je comprends pas. C'est pas moi, encore une fois, qui fait partie d'une banque privée, quand même, pour les gros portefeuilles, les banques privées. Je m'en suis pas. Et c'est avantageux, hein, vraiment. C'est pour ça que quand t'as beaucoup d'oseille, il faut y aller, hein, clairement. Mais je n'y suis pas, j'en ai pas besoin. Puis bon, voilà. 420 000 euros, merde. Puis ta vidéo est monétisée. C'est marrant, tu fais gaffe, ta vidéo est monétisée alors que la mienne, non, puisque c'était toujours pas le buzz que je recherchais. Ça fait beaucoup, je me dis. Mais, alors c'était sur mon téléphone. Ah bah oui, je l'ai envoyé, évidemment, je l'ai envoyé aux avocats. Donc je vais vous trouver ça. Je l'ai clairement envoyé à l'avocat. Ah bah oui, je sais précisément où c'est. Pas d'inquiétude, je sais où c'est. Je vais vous chercher tout de suite. Il s'en va, regardez. Il fuit. Putain, c'est quoi ça? C'est le PC, quoi. Bureau. Je vais prendre en photo juste là. AirDrop existe. Et c'est merveilleux. Je vais vous dire, par contre. Je suis fan. Dans le dossier avec tes ex, j'ai vu passer sur le chat. D'accord, t'as décidé que là, maintenant, tout de suite, c'est le moment où il fallait que AirDrop me casse les couilles. Let's go. Ça, c'est marrant, AirDrop qui marche pas à ce moment-là, quoi. C'est dommage, hein. C'est un pré-enregistrement. Non, je pense pas. Dans le chat, ils disent c'est un pré-enregistrement, je pense pas, en vrai. C'est du live, je pense. En fait, ils pensent ça parce qu'ils réagissent pas au chat, donc ils se disent c'est fake, en fait, ça a été enregistré avant, mais je pense pas. Excusez-moi, du coup, j'ai pas... Encore une fois, moi, je prépare... Alors, c'est quoi, ça? Faut zoomer, monsieur, hein. Je peux pas vous mettre en plein écran, il se fout de la gueule, ou quoi? On n'en voit rien, c'est une blague. Je vais laisser m'inviter, parce que d'abord, il dit bon, voilà. Tac. Ici, vous avez les montants, 300 000 euros, 100 000 euros, et sur la page d'après, non, juste en dessous, pardon, vous avez 20 000 euros. Voilà, donc, ça fait 420 000 euros au total de demandés. Pareil, hein, je vous invite à screen, à regarder tout ça. Faites-vous kiffer. Donc, je sais pas quoi vous dire sur ça parce que encore une fois, c'est une vérité qui a été retravaillée, hein, je dirais, pour ne pas parler de mensonge, parce que c'est vrai, il y a des parts de vérité
par exemple... Ouais, c'est sûr qu'il est beaucoup insulté. Toujours comme part de vérité, parce qu'il y en a, hein, très clairement. Je vous en ai déjà donné pas mal, hein, finalement, mais je réfléchis assis. Par exemple, allez, je vous en donne un de plus, c'est vrai, le sujet est important. Je parle de notre agent qui, à l'époque, tombe dans mes bras plusieurs fois en larmes. Encore une fois, je le maintiens. C'est arrivé. Ça ne veut pas dire que c'était systématique, je ne crois pas avoir dit ça. Ça ne veut pas non plus dire que c'est quelqu'un qui le détestait, hein, loin de là, je ne crois pas avoir dit ça. Ouais, c'est ça, il travaille dans le cinéma, il n'arrive pas à mettre un plein écran. Et pour cette histoire de pot de départ, par exemple, où j'ai pas été invité, carrément, c'est fou ça, incroyable. J'ai été invité, comme vous pouvez peut-être vous en douter, j'espère, évidemment que j'ai été invité, mais effectivement, ça c'est vrai, je n'y suis pas allé. Ça c'est vrai. Pourquoi ? Parce que j'avais un tournage. J'étais pas disponible. Et mince alors. Je suis pas allé, tout simplement. Et c'est encore une fois, tout ça, ça vous regarde pas. Hein. Je vous en parle quand même, même si ça vous regarde pas, mais parce qu'il vous a parlé de beaucoup de choses qui vous regardent pas hier, donc je suis obligé quand même de débunk 2-3 trucs. Hein, je rappelle. Mais typiquement, pour ça, encore une fois, une vérité bien retravaillée. C'est vrai, j'étais pas là à la soirée, ça c'est vrai. Il y a un mec qui l'a dit, regardez sa montre, il est environ 16h. Notre agent, et je l'apprécie beaucoup, et elle m'appréciait beaucoup. Donc, voilà. Voilà. Désolé, hein. Je sais pas comment il a vu ça, le mec, mais il est fort. Hein. Non, je pense que c'est du direct, il psychote. Imaginez que tout était vrai. Je comprends. Il y a des papiers dans tous les sens et tout. Enfin, c'est désarçonnant. Et en vrai, sincèrement, je comprends. Je comprends votre position. Mais bon, il y a un moment, il faut quand même faire un peu preuve d'esprit critique. Est-ce qu'il va atteindre les 100 000 là? Il est pas loin là. Hein. Prendre une décision qui est, s'il n'y a pas de contexte, je ne prendrai pas les informations hors contexte. En journalisme, on essaie de pas le faire normalement, par exemple. Même si beaucoup de journalistes, comme je le répète, sur CNews par exemple, en ont rien à foutre, hein, et font exactement ce qu'a fait Sylvain hier soir, à savoir déformer la réalité, très clairement. On part d'un fait qui est vrai, et puis on en fait dire ce qu'on en veut, avec les phrases qu'on veut, avec les documents qu'on veut, en montrant les extraits qu'on veut. C'est tout le concept hein, d'une télé-réalité, par exemple. Hein. Donc là, vraiment, ce que vous avez eu hier, c'est pas des preuves, hein, loin de là, c'est une télé-réalité. Chouette, au demeurant, d'ailleurs, ça faut que je le relève. Sincèrement, je le dis en toute honnêteté, pour une vidéo de divertissement, c'est extrêmement marrant. C'est vraiment bien fait. Ça, mais ça, je peux pas lui enlever, hein, ça, clairement, il est très fort. Là-dessus, il est toujours très fort. Ouais, bah regarde, Barbuck, enfin VT Junior. C'est que des mecs random que tu verras jamais dans ta vie, c'est divertissant. Faut prendre ça comme du divertissement, ouais. Comme une série d'enquête, tu vois. Qui a tort, qui a raison. Alors que... Putain... Les infidélités, frérot, t'es sérieux de parler de ça? Enfin mec, tu sais ce que je sais. Tente pas ça, vraiment tente pas ça. Va pas sur ce terrain. Je comprends même pas que tu y sois allé, c'est dangereux, Sylvain, ce que tu fais. Bah balance les dossiers, vas-y. Vraiment. Tu sais très bien ce que je sais, Sylvain. Je te regarde bien dans les yeux parce que je sais que tu vas la regarder, celle-là. Tu sais ce que je sais. Bah, dis-le. Je sais que là, tu te crois en toute impunité parce que tu as une communauté qui te suit. Et que là, tu es galvanisé par la haine que les gens te donnent. Parle alors, ils lui disent dans le chat. Allez, dis regarde le chat, là sur la fond. N'est pas du tout sain, hein, initialement. Son moteur, c'est vraiment la haine. Et là, vous lui donnez tout ce qu'il aime. Hein, c'est plutôt chouette pour lui, c'est un beau moment. Faut pas être triste, Barbuck. C'est des mecs qui se sont enrichis avec YouTube, c'est bon. Hein. Maintenant, ils ont une guerre d'ego, là, ils s'engueulent, puis... c'est vraiment pathétique, je dirais, moi. Après, alors qu'on a... Enfin, je sens pas de réponse, il n'y a pas de réponse à donner, j'ai même précisé qu'il n'y avait pas de réponse à donner, puisque c'est pas une attaque, donc je sais pas trop où on va avec ça, et qui parle carrément de ma vie perso, c'est culotté. Voilà, je dirais que c'est quand même culotté. Et je dirais que tu as de la chance qu'effectivement je respecte des valeurs et le système légal, parce que forcément c'est beaucoup plus facile quand on fait comme toi, à ne rien respecter et à être dans la parfaite illégalité dans tous les sens. C'est plus facile. Quand tu fais des choses et que tu respectes aucune loi, on peut pas te suivre. Évidemment. Ça, mais bravo, hein, tu as trouvé le cheat code. Après, je suis pas sûr qu'il soit infini, ce cheat code, tu vois. Mais en tout cas, pour l'instant, il fonctionne. Et bravo, parce que ça, c'est vrai que c'était fort. C'était fort. Maintenant, malheureusement... Moi aussi, je regardais, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Sur un pays qui a quand même quelques lois, sur la diffamation, sur la liberté d'expression, oui, mais elle a des limites, hein, encore une fois, quand ça vient toucher
des choses qui n'ont pas à être touchées. Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez l'horloge, là. Elle est où l'horloge? À un moment, c'est un peu beaucoup. Donc, à mon sens, et c'est pour ça que moi, l'objectif, c'est que ce soit une dernière intervention. Sur ça, j'aimerais bien qu'on clôt le sujet, quoi, et que la justice puisse après faire son œuvre. Évidemment que j'étais obligé d'en parler pendant un live, parce que déjà que je vais être spam, je le sais, sur d'autres lives, sur des futurs contenus. Bon, j'essaie de au moins vous donner un maximum de réponses sur les choses qui vous regardent et qui vous concernent ici. Mais t'as découvert grâce à Xantia, d'accord. Encore une fois, tout le reste, un petit peu, on ne regarde pas. Je regarde juste si j'ai pas oublié trop de choses, mais je dirais quand même que l'essence à retenir de tout ça, non, finalement, j'ai pas oublié grand chose, c'était assez efficace, il est 22h, je dirais que j'ai été pas mal sur l'efficacité de tout ça. Moi, je dirais une chose, et je conclurai un petit peu là-dessus, c'est que, au-delà de juste, bon, là, c'est pour récré, il y en a que ça fait découvrir, c'est super, qui adorent ça, j'ai vu 2-3 messages dans le chat tout à l'heure, j'ai vu tant de haine ici, j'adore ça. Qui es-tu? Ok, des Fred Hammer, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes des psychopathes en fait, vous êtes sociopathes pour se nourrir de haine comme ça, tu vois, c'est quelque chose. Et c'est là où pour moi, on a atteint un déclic, chez Sylvain à mon avis, on a atteint quelque chose qui m'attriste beaucoup parce que effectivement déjà on en arrive là, et ces déballages publics, etc., c'est clairement pas quelque chose que j'affectionne. Et de fait, je me dis, là on est quand même dans le terme exact pour que vous l'ayez quand même, c'est paranoïa. On est dans une paranoïa absolue de son côté. C'est fou, de A à Z, que ce soit pour le multiplat, que ce soit pour le LCL, ou je serai manipulateur, je sais pas quoi. Je ne sais même pas où on va. Je ne sais pas où on va avec ça. D'accord, ok, j'ai la puissance carrément. Et même imaginez une seconde. J'ai 8 millions d'euros. Vous croyez que 8 millions d'euros ça suffit à manipuler le LCL? Sincèrement, enfin, un peu de sérieux, s'il vous plaît. C'est là où à un moment il faut un petit peu avoir de la jugeote et de l'esprit critique. On manipule pas une banque déjà de base, mais alors encore moins une banque, je dirais courante, comme un LCL, qui est une banque de vous et moi. Bon, c'est pas avec 8 millions d'euros que je vais acheter qui que ce soit ou faire quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter. J'ai rien, je m'en bats les reins de ce LCL de con. Et je vais pas vous mentir, après tout ça, je vais clairement me barrer ailleurs. Je veux pas avoir ces problèmes-là et que ça récidive et avoir une banque qui est même pas capable de comprendre les problématiques que ça peut générer de clôturer un compte. Enfin, vraiment, non, bon, un peu de sérieux, vraiment, sincèrement. Là, ce que je vous demande, c'est un petit peu de sérieux et d'esprit critique, vraiment. Et posez-vous une question, encore une fois, très importante. Vous savez même pas pourquoi vous êtes énervé. Vous aimez ça parce que vous avez envie, vous avez besoin, le soir ça vous défoule, vous avez passé une journée peut-être chiante, et je vous comprends vraiment, mais ça c'est un truc qu'il faut réussir à dépasser, vraiment, quand vous vivez à travers la haine des autres, posez-vous les bonnes questions, et moi en tout cas c'est des gens que je veux pas avoir chez moi, donc c'est pas si grave, tu vois ce que je veux dire, je loue personne. Vraiment, si vous nourrissez de la haine, bon ok, vous valez pas mieux que Sylvain, qui a actuellement lancé tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hors de question. Alors, je vois un numéro masqué qui m'appelle depuis quelques fois. Il n'est pas impossible qu'en vrai ce soit Sylvain, peut-être, le connaissant. Et en vrai, j'en sais rien. Il est hors de question évidemment que je réponde à qui que ce soit, même si c'était Sylvain. Parce que clairement, c'est pas sa place. C'est pas ici. On va clairement pas avoir un débat ici devant vous. Enfin, ça, on le fera avec des conciliateurs. En vrai, ce serait bien si un débat Sylvain-Pierre. Ça n'avait rien. C'est complètement stupide. Ça ferait des nombres de vues incroyables. Bon, avec ça, enfin vraiment, vous vous rendez compte où est-ce qu'on en arrive? Enfin, vraiment, on est dans quel univers là? Si, il y en a des modos en plus. Quel monde vous êtes en train de construire? Quel monde vous êtes en train de créer? Enfin, imaginez-vous bien qu'un monde qui n'est muni que de ça n'existe pas. Enfin, il ne perdure pas très longtemps, vraiment. Heureusement qu'il y a d'autres gens que vous pour compenser sur la haine. Vous vous rendez bien compte? Non, c'est grave. Vraiment, c'est grave ce que Sylvain a fait. C'est grave ce que Sylvain a tenté de faire hier soir. Moi, je vous le dis. Là, évidemment, alors, comme vous vous en doutez, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais je crois que ça paraît clair. Évidemment que je ne vais pas laisser passer ça. Évidemment qu'il y aura plainte pour diffamation.
parce que c'est purement et simplement, en plus d'être illégal, abject ce qui a été fait hier, que ce soit pour moi ou pour d'autres, hein, alors là, c'est vraiment pas le sujet, ce n'est pas faisable. Voilà. On ne fait pas ça à des êtres humains, à ton pire ennemi, à qui tu veux. Non, on ne fait pas ça. C'est minable, ça c'est un mot juste, c'est minable. Je comprends la reconnaissance que tu cherches, vraiment, je le sais. Mais c'est pas en étant minable que tu auras celle que tu recherches vraiment. Là, t'en as, c'est sûr, les gens ils kiffent, ils te kiffent et tout, t'inquiète, y a pas de problème. Mais au fond, je dors mieux que toi. Au fond, le soir, je passe une bonne nuit. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Parce que tu as fréquemment parlé de tes problèmes de sommeil et on le sait, malheureusement, et je m'égare un petit peu, hein, je m'en rends bien compte, moi je dors bien. Je dors bien. Vraiment. Alors pas hier soir. Hein. Alors ça c'est sûr, pas hier soir. Un petit peu en colère. Ça c'est sûr, un petit peu bougon. Hier soir j'ai pas bien dormi. Mais dans ma vie en règle générale, je dors bien. Je vais être honnête. Donc ce que je vous propose, c'est d'arrêter là, puisque je pense avoir tout dit. Je vous propose d'essayer de vous éloigner peut-être un peu de tout ça. Enfin, ceux qui aiment la haine, ils aiment la haine, ils sont là. Soyez sur Twitter, kiffez. Mais ceux qui ont envie un petit peu de prendre du recul, prenez du recul. Vraiment, je vous conseille sincèrement de le faire. Parce qu'effectivement, là, c'est une guéguerre de récré. Pendant laquelle, en vrai, personne n'a raison. Et c'est ça qu'il faut retenir vraiment. Et notez-le, je le dis avec beaucoup d'humilité. Il n'a pas raison, mais je n'ai pas raison. C'est la justice qui tranchera et qui dira qui a raison et dans quoi. D'accord ? On se dit ça. Venez, on se dit que vous me demandez ce que je dois faire. Oh, c'est marrant. 93 000 spectateurs, pardon, j'avais pas vu. C'est un peu marrant ça. Pardon, les stats sont un peu drôles. Oui, hein. Je l'avais pas vu, c'est un peu marrant. Salut. Ah, Oma, c'est marrant ça. Ah putain, c'est hyper drôle. Ok, let's go. Du coup, il va continuer le live. Ce que je vous oh, ça me fait rire. Ce que je vous propose, puisque vous pensez que c'est enregistré, demandez-moi un truc. Je crois pas qu'elle soit roulante. Peut-être pas dans le cul. Ah si, peut-être, ouais. Je reste quand même pas ban. Il avait réparé, je crois. Mais demandez-moi un truc, je sais pas, tu vois, un truc. Alors éventuellement gentil, je dirais, parce que tu vois, ça va être un petit peu chiant. Les meufs, si, il les a trompés. Enfin, ah oui, je peux relever encore deux petits trucs. Il a trompé sa go de l'époque et avec plusieurs meufs. D'après ce que j'ai compris. Je vois les contrats, par exemple, et je vois la menthe, les cristaux de menthe. Ah, les cristaux de menthe. Donc ce soir, désolé, j'en ai plus, donc j'ai pas pu pleurer ce soir. On va parler des cristaux de menthe après. Je vais vous parler des contrats. Effectivement, les contrats, malheureusement, aussi bien que c'est fou parce que je réfléchis parce que à la fois, j'ai pas envie de name drop, mais là c'est un petit peu important. Donc je vais pas name drop quand même, mais je vais vous donner suffisamment d'indices, hein, je dirais. Donc Sylvain, je le rappelle, remettons quand même un petit peu l'échelle au milieu du visage. L'échelle, non, on dit l'église. L'église au milieu du village, il n'a aucune preuve avancée hein, sur le fait de ne pas avoir de contrat. D'accord. Donc effectivement, je n'en ai pas spécifiquement qu'il ait des contrats. Effectivement, je n'en ai pas. Donc ça va être que de la parole, hein, évidemment, mais donc pour ceux qui m'ont condamné, ça ne vous suffira pas, je le sais. Mais encore une fois, je trouve le culot un petit peu costaud. C'est les 10 personnes qui ont eu la proposition de ce contrat qui sont venues me voir pour m'en parler. Et les 10 personnes travaillent encore avec Sylvain. Pardonnez-moi quand même de me dire que je comprends qu'il y a une envie de préserver ton travail. Mais à un moment, encore une fois, à se coucher le soir, droit dans tes bottes. Est-ce que tu y arrives vraiment? Je suis pas certain. J'ai envie de lâcher le blaze, mais je vais pas le faire, vous avez compris, j'imagine qui c'est. Évidemment. Et qui se sont d'ailleurs allègrement moqués de moi sur Instagram après. Ah, bah c'est la Fabrique Auto de cette information. Hein. Donc, non, c'est beaucoup trop, donc ça je peux pas le laisser passer, effectivement, c'est les seules choses que je pourrais vous donner sur les contrats. La justice, encore une fois, tout ça, on verra. Mais Arthur et Joseph, ils ont pas besoin de contrat pour pas bosser avec lui, ils l'aiment pas en fait. D'après ce que j'ai compris. À un moment, ça n'avancera pas à grand chose, à mon avis, cette histoire, qui vous a beaucoup marqué d'ailleurs, hein, je vois ça. Et c'est normal puisque c'est abject comme proposition, et malheureusement elle a été formulée. Mais enlevez-la hein, si vous voulez de vos têtes. Hein. Ok, soit, si vous voulez.
Dites-vous qu'elle l'a pas été, vous ne croyez pas cette info, d'accord, ok. Je vous l'ai donné, je vous l'ai dit, vous en faites ce que vous voulez, let's go. Et donc, deux choses, les cristaux de menthe, voilà, vraiment, on en est là, je suis pas sûr d'avoir besoin de parler de ça, on parle quand même, excusez-moi, hein, c'est un sujet qui est un peu difficile quand même, on parle quand même de tentatives de suicide, les mecs. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pardon, excusez-moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui peut vous faire disjoncter comme ça. Comment vous pouvez penser... Déjà des cristaux... Enfin, on va où avec cette histoire? Mais on va où, putain? Mais vous vous rendez compte un peu? Enfin, un peu de sérieux, là, c'est incroyable, enfin, de merde. C'est fou, je vais même pas relever, enfin, c'est... Des cristaux de menthe, les mecs, un peu de merde, réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Enfin, merde, si vous avez besoin d'avoir un peu... de décrypter si ça c'était sincère ou pas. Si vous voulez, j'ai le rush en entier, si vous voulez, hein, vraiment. On va pas sortir ça, vraiment. C'est hyper humiliant pour moi, je vais pas me montrer en train de chialer toute ma vie. J'ai chialé le rush, je crois qu'il y a 3 minutes. Ah oui, tiens, j'avais ça d'ailleurs en... Bah vas-y, montre-le, hein. Je me rappelle de ça, du coup, on dit... Parce qu'au début, je dis qu'il y aura pas beaucoup de montage. Et c'est vrai, clairement, hein, il n'y a pas beaucoup de montage. Hop, je vais vous montrer ça. Qui est ça, la vidéo, en l'occurrence, hein, donc hop. Donc ça, c'est effectivement la vidéo que je montre, hein, pendant que je parle de ça. Ça s'appelle pas beaucoup de montage. C'est juste des cuts pour fluidifier le montage. D'accord? Voilà. Je vais vous le comparer avec un montage, un des derniers montages de la chaîne. Voilà. Ça, c'est un montage. D'accord? Ça, c'est un montage. Ok? Pour ceux qui ne savent pas, voilà à quoi ressemble un montage normal d'une vidéo. Ça, c'était le C1 de mémoire. Ça, c'est un montage. Voilà. Ça, non. C'est des cuts pour fluidifier la vidéo. Voilà, non mais c'est pour vous. Voilà, vous voyez, il y a encore pas mal d'infos. Vous n'avez pas tout. Toujours, encore une fois, quand c'est remis en perspective, ça a tout de suite un peu plus de sens quand même. Et donc, je voulais aussi revenir sur un petit point important, parce que les cristaux de glace, vraiment, je vais parler de choses sérieuses, si ça vous dérange pas, vraiment. Remettre en question une tentative de suicide, les gars, vraiment, je sais pas où vous allez avec ça. Non, sincèrement, il faut attendre quoi, qu'il y ait quelqu'un qui décide de se buter, pour que votre haine soit vraiment rassasiée. Vous serez calme à partir de quand? Vous serez calme à partir du moment où vous m'aurez tellement poussé à bout que je vais me tirer une balle? Quand même. Allez, on se dit que, heureusement, moi j'ai réussi à être suivi, à passer au-dessus de ça. Heureusement que je suis moins fragile qu'à la fin de Ville Requin. Mais les mecs, vous allez loin, vraiment. Sincèrement, vous allez loin. Vous allez trop loin, très clairement. Hein. Les réseaux vous montent à la tête, vous êtes... La twittosphère, vraiment, vous faites péter un câble. Vraiment, vous allez trop loin. Je vous le dis. Et là, si vous voulez, allez sur moi, mais n'allez pas sur l'autre. Vraiment, je vous l'assure, je souhaite ça là à personne. Donc vraiment, continuez sur moi là. Faut compte, ah oui, fraise taille, je sais pas quoi là. Le truc fraise taille. Vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont pas suffisamment solides, vraiment, et qui pourront faire des conneries, c'est déjà arrivé à multiples reprises d'ailleurs. Ça s'est vu sur internet, etc. Le harcèlement pousse au suicide. Donc vraiment, c'est un message de prévention que je donne là. Je sais pas s'il a sa place ici, mais parce que je trouve quand même que c'est un sujet suffisamment lourd pour ne pas s'en moquer, contrairement à ce que Sylvain, est-ce que vous faites dans tout ça. En parlant de pleureuse, en parlant de tout ça. Non pas que ça me touche, puisque finalement j'ai juste été moi-même. Donc malheureusement, c'est ce que je suis, c'est comme ça. J'ai pas réussi à contenir les émotions à ce moment-là. Et j'ai décidé de les garder. Pas en intégralité, parce que sinon vraiment là ça aurait été très gênant. Mais je voulais quand même que vous compreniez que oui, ça me pousse à bout. Ça m'a poussé loin, toutes ces histoires. Et finalement, je voulais l'honnêteté, comme je l'ai dit au début de la vidéo que j'ai faite. Et je l'ai laissé l'honnêteté du coup. Donc encore une fois, je peux pas beaucoup vous dire plus que juste j'ai fait ce que j'ai dit. Et donc, dernier petit point, un peu plus léger, pour pas finir sur un truc terrible comme ça. Effectivement, la Subaru, je me rappelle de la Subaru, j'en ai parlé vaguement, et c'est vrai que je suis pas allé jusqu'au bout. La Subaru qui est donc sur un podium, et qui ne roule plus. Hein, elle roule plus. Vous l'avez vu dans un... Je mens, je suis un menteur invétéré, parce que je l'ai montré pourtant en story Instagram où elle roule. Alors oui, si vous considérez qu'elle roule à partir du moment où elle va jusqu'à 30 km/h et qu'après elle ne peut plus rien faire puisqu'elle est bridée parce qu'il y a un problème de faisceau, hein, et c'est pas une batterie, hein, attention, je répète, hein, c'est à peu près 10-15 000 euros de réparation à faire pour qu'elle roule, à savoir le prix de la voiture. Donc non, c'est pas viable, hein, d'ailleurs, donc ni Top Gear n'a voulu la remettre en état, et pour l'instant, ni la personne qui me l'a donnée, parce que justement, elle ne roule plus, elle n'est plus utilisable. Donc, elle est sur le podium pour l'instant, justement parce qu'elle n'est plus utilisable. Et donc, je voulais juste un tout petit peu aussi revenir sur cette information-là. Ce n'est pas juste une batterie, c'est tout un faisceau à revoir. Et personne n'a envie de le faire, parce que sinon... Rominer. D'ailleurs, j'ai essayé de réfléchir, allez. une voiture que j'adore.
Et un petit sub. Putain, mais il faut absolument que je m'en achète une parce que j'ai envie d'en voir une rouler. Voilà, donc ça c'était juste pour vous remettre aussi un petit peu sur j'ai dû. J'ai l'impression qu'il y a cette un prime. moi je suis passionné, toi t'es pas passionné. Encore une fois, ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas m'amuser, j'ai pas de preuve à vous amener que je suis passionné, je sais pas quoi vous dire. J'adore ça depuis que je suis gamin, j'ai des miniatures depuis que je suis gamin, je vais au salon de l'auto depuis que je suis gamin avec mon daron. J'ai pas gardé les tickets parce que je me suis pas dit à 8 ans que un jour on allait traîner dans la boue en place publique et que j'allais devoir les brandir comme ça. Regardez à 8 ans. D'ailleurs, tu peux refaire, hein, vu que j'ai championnat encore, du coup, si ça t'intéresse. Hein. Ça n'a pas de sens. J'espère que beaucoup d'entre vous se rendent compte que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà où j'irai. C'est donc évidemment devant les tribunaux, très clairement, qui sont déjà saisis. Là, tous les avocats, autant vous dire que là, mon petit pote, le cabinet d'avocats, ils sont au taquet. Là, ça va me coûter un rein, mon petit copain, je te le dis. Ne vous inquiétez pas, millionnaire, je suis déjà plus depuis mon projet. Alors là, c'est finito les haricots. Hein. Je vous le dis vraiment, ça, c'est terminé. Mais au moins, j'espère que justice pourra être faite. D'ailleurs, je vous donne du coup rendez-vous à ces moments-là. Je sais pas du tout, la justice, c'est très long. Parfois, c'est surprenant, mais c'est souvent très long. Donc, écoutez, moi, ce qui me reste à vous dire, c'est d'attendre ce moment pour en tirer de vraies conclusions. Même si je sais que pour beaucoup ça suffit amplement ce que Sylvain a fait hier et très bien. Ça bégaye. La justice, j'ai assez peu foi en la justice, même si tout à l'heure je me suis entendu dire que je croyais un peu en la justice. En vrai, pas tant, si je suis honnête. Mais tous les points sont actuellement dans mon sens côté juridique. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je vous donne rendez-vous à ce moment-là, puisque je suis quand même assez serein sur le dossier. Ce que la justice va en faire, j'en sais foutre rien. Le dossier, je suis serein. C'est vraiment un moment, enfin, ils n'ont qu'à regarder la vidéo de Sylvain hier, pleine de haine, de véhémence et d'envie de nuire, et la mienne, dénuée de ces 3 points, et même de bien d'autres. Enfin, voilà, le débat est fait, hein. Il faut répondre de mesures proportionnées, des moyens proportionnés. Ce n'est pas proportionné, c'est n'importe quoi. Donc je dirais qu'à un moment, il va falloir que la justice tranche. Et donc je vous invite à être là à ce moment-là, tout simplement. J'espère que les haineux ont eu ce qu'ils voulaient. Passez une excellente soirée sur ces mots. Je reviendrai un moment sur Twitch, je tiendrai au courant sur mes réseaux. Et puis voilà, on espère continuer un peu. Et sur YouTube du coup, vu qu'il a pas fait de vidéo aujourd'hui. Petite info qui tient à cœur, puisque là il y a un petit peu d'audience, alors je vais pour une fois essayer de passer ce message ici, même si je vois bien que c'est la pire place pour passer ce message, je vais le faire quand même. Essayez un maximum de penser à la bienveillance, parce que ça peut créer ce genre de situation, et là c'est moi qui le prends dans la gueule, hein. Mais je vous assure que si vous étiez à ma place, il y en a beaucoup qui tiendraient pas le coup. Donc, je vous le souhaite pas, et du coup c'est en ce sens que je vous dis vraiment, pensez bienveillance, pensez à la répandre au maximum. Moi je suis vraiment pas de la team rancunier, contrairement justement à Sylvain qui là, ça y est, on a bien vu, le chargeur plein a été vidé, c'est bon, très bien, bon ça tombe bien, moi mon chargeur est en train de se remplir. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il ne déversera pas en public ce chargeur, par contre, ce sera parfaitement directement chez les juristes, dans des petits dossiers bien écrits, pour rester dans la légalité, car je le rappelle, c'est ça qui m'importe le plus. Me coucher droit dans mes bottes. Et je vous invite à vouloir faire pareil dans vos vies, parce que c'est important. À plus dans le bus. Je vous dis à bientôt, j'imagine, puisque de toute façon, on va essayer de se dire à bientôt. Forcément, j'en reparlerai un petit peu à d'autres moments, sur des lives et sur des vidéos, c'est obligatoire, puisque je peux pas laisser faire comme si ça n'existait pas, il va forcément se passer d'autres choses, les gens vont vraiment péter un boulon, etc. Machin, je le sais, je vais encore prendre une sauce et tout, très bien. Let's go. Ça y est, je suis de nouveau solide, donc je suis prêt à l'encaisser. Après, si vous avez un peu de bienveillance, je la prends quand même, n'hésitez pas. Vraiment, envoyer des petits messages de soutien, ça fait plaisir. J'en ai reçu, en vrai, étonnamment. Jusque-là, proportionnellement, forcément, c'est un peu amoindri. Mais j'en ai, franchement, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est vrai. Je vous remercie. C'est vrai que j'ai parlé des haters, je vais pas parler des gens qui m'envoient des messages de soutien. Il doit pas y en avoir beaucoup. Rien dans le chat, on en voit peu quand même. Dans ces moments-là, j'en ai vraiment besoin, évidemment. À plus. Allez, je me casse. Il y a un moment, il faut quand même que ça s'arrête, que ça cesse. À la revoyure. Et il a coupé son live. À la revoyure avec tous les emojis là.
Ils vont être jugés pourquoi? Bah de toute façon, je pense que les juges ils vont statuer sur la fin de Villebrequin, sur qui gère la société, qui doit récupérer le pognon qu'il a sur sa table. Actuellement, il a dit qu'il fallait ouvrir un compte à deux pour mettre cet argent, ces 233 000 euros donc sur ce compte. Mais vu que Sylvain a pas l'air de vouloir faire ça, selon ce qu'il dit lui, bon, ça a l'air compliqué quoi. En tout cas, il a dit qu'il pouvait pas encaisser le chèque là. Donc, bon, je pense que c'est vrai ça pour le coup, vu que c'est un chèque de banque. Il peut pas le mettre sur son compte vu que c'est au nom de la société ou quoi, tu vois. Enfin, je pense que c'est un truc comme ça. Bon, on n'a pas appris grand chose, hein, honnêtement. Il a essayé de débunker un peu ce qui s'est dit sur lui, mais bon. Non, il a bien deux chèques, ouais. C'est ça, il a deux chèques sur sa table, là. Un de 300 euros et l'autre de 233 000. Donc, mais il dit qu'il a pas volé l'argent. En fait, c'est juste LCL qui a clôturé le compte de Villebrequin, de la société. Et il sait pas trop pourquoi ils ont fait ça, donc ils lui ont filé à lui le chèque. Parce que c'est le siège social, son adresse, en fait. D'après ce que j'ai compris, voilà. Il coupe en deux, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai que... À la limite, il faudrait qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente, qu'ils ouvrent un compte neutre, ils divisent en deux, 117 000 pour l'un, 117 000 pour l'autre. Puis, et puis tout le monde, voilà, fait son coin, son truc dans son coin, quoi. Je pense que ça serait le plus simple, en fait. Mais bon, ça a l'air bien compliqué cette histoire. Peut-être qu'on ne dit pas tout aussi. Hein. La Racing Box, ça sent le plan à con. Bon, après, ça, il verra bien. Hein. C'est son projet maintenant. L'idée est pas mauvaise, je trouve. S'il y a des activités à faire, des trucs de simulateur et tout, avec des voitures, des belles voitures autour. Bon, les activités autres aussi, c'est pas idiot comme concept. Hein. En vrai, objectivement, ça va quoi. La multipla, bon bah, il en a pas trop parlé, multipla. Hein. Pour le coup, bah, il va rester à Sylvain. Hein. Je vois pas pourquoi lui il l'aurait, pour le coup. Je pense qu'il restera à Sylvain. Ouais, son concept est pas mal. Hein. Ça va. Hein. Déchire le chèque. Chabri Merde, dans le chat de sa chaîne, il arrête pas de dire ça en boucle. Déchire le chèque. Le mec est en boucle, totalement, quoi. Tous les harceleurs qui portent le badge des ventes, vous avez pas honte d'écouter, de savoir que des gens comme vous font partie de notre communauté. Terrible. Et pourquoi c'est à Sylvain de payer les 90K d'impôts? Ça, moi je dirais que c'est un peu, c'est 50-50 aussi, quoi. Ouais, c'est pas à l'un ou à l'autre de payer au final. Il faut diviser en deux, ça aussi. Je vois pas pourquoi un devrait payer tout, quoi. Bah, c'est le problème, hein. De toute façon, c'est pareil quand t'achètes une maison en couple, par exemple. Dès que vous vous séparez, vous l'avez dans le cul, quoi. C'est le bordel. En fait, quand tu fais un truc à deux, un projet à deux, une entreprise, une chaîne YouTube, t'achètes une maison, ou même quand t'achètes une voiture à deux aussi, c'est le bordel. En vrai, c'est le bordel, quoi. Parce que dès qu'il y a un désaccord qui arrive, après, pour te sortir de ça, quoi, vas-y, quoi. Oh, l'enfer total. C'est compliqué, c'est toujours compliqué, quoi. Après, si ça dure à vie, bon, ça va, hein, mais jusqu'à ce que les deux protagonistes décèdent. Mais si la relation s'arrête, au bout d'un moment, bah, va te sortir de ça, quoi, en fait. Il trouve des circonstances, mais il y en a quand même un des deux qui financièrement s'en tire bizarrement au mieux. Ouais. Après, il disait aussi que c'est lui qui gérait tout l'administratif de Villebrequin. Et c'est pour ça qu'il a reçu ça dans le siège social, qui est son adresse, en fait. Alors, ça, je sais pas si c'est vrai non plus. Après, peut-être, hein, peut-être en vrai, que c'est lui qui s'occupait de la paperasse. Sylvain, bon, il était là pour faire les vidéos, quoi. Peut-être qu'il ça le saoulait de s'occuper de ça. Hein. Après, c'est possible, hein. Enfin, en tout cas, il a l'air sûr de lui. Il a pas l'air en panique totale ou il bégayait pas vraiment. J'ai trouvé, ça va. Il était. Il disait aussi que quelqu'un l'a appelé en privé. Alors ça, je sais pas si c'est vrai parce qu'il nous a pas montré le téléphone. Mais bon, possible que ce soit Sylvain. Hein. Mais moi, j'aimerais vraiment en face à face sur Twitch des deux là. Oh. Mais ça, sur une chaîne neutre, au pire. Pas chez Sylvain ou pas chez Chabrier, mais sur une chaîne neutre, comme type direct, tu sais le mec. Mais bon.
pour le chèque, il a pas dit non, Pierre. Non, il a pas dit non. Après, toute la team Villebrequin est avec Sylvain et son agent, de point de vue... Si t'es un enculé, t'as pas vraiment tout le monde avec toi. Oui, c'est vrai, tu as raison, Revax. Exact. C'est vrai que les gens, on l'a vu dans le chat, hein, très clairement, ils sont vachement plus pour Sylvain, quoi. Par contre, bon, faut quand même avouer qu'à l'époque, quand Pierre a fait sa vidéo assassine sur Sylvain, il y a eu pas mal de désabonnements sur Sylvain aussi, quoi. À l'époque. Mais bon, là, tous les gens sont revenus, hein. Sylvain, il a plus d'1 100 000 maintenant, je crois. Par contre, il se désabonne en masse de Pierre maintenant. C'est l'inverse d'il y a quelques mois. Ça n'a aucun sens. Il montre qu'une preuve, genre que dalle. Ouais, alors si, il a montré quelques documents en début de live, là, vous m'en voyez pas trop, en fait. Bon, après, moi, j'avais la fenêtre assez petite. Peut-être que si tu mets en grand son stream en HD, en vrai, peut-être que tu vois, mais... Ouais. Je sais pas, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de démêler le vrai du faux. J'aurais tendance, moi, du coup, à plus croire Sylvain... Quand même, j'ai l'impression qu'il a menti sur pas mal de points, Pierre, pour le coup. Après, quand il dit que Sylvain, il exagère des trucs... Alors, par contre, il a dit, je sais des trucs, Sylvain, sur toi. Je sais des trucs. Alors là, il a pas voulu en dire plus. Est-ce que c'est du bluff? Ou est-ce que c'est vraiment des trucs et qu'il veut pas le dire par diffamation ou je sais pas quoi pour pas avoir un procès non plus? Je sais pas. Putain, j'aimerais bien avoir les détails de tout ça quand même. Mais Pierre s'est pas défendu sur ce qu'a attaqué Sylvain, ça montre qu'il a eu moins. Il se sait coupable. Oui, comme l'infidélité, il reconnaît qu'il était pas fier de ça, il a trompé plusieurs fois sa copine de l'époque, apparemment, ou plusieurs fois ses copines, je sais pas exactement ce qu'il en est, mais ça, c'est vrai que, après, ça le regarde, c'est sa vie perso, mais c'est vrai que c'est moyen quand même. C'est très moyen même, de faire ça. Il a pas parlé de Top Gear, genre Sylvain non, oui. Oui, c'est vrai, il a pas parlé de Top Gear, dommage. Dommage. Sylvain a dit que c'était vraiment Pierre qui voulait faire Top Gear et Sylvain lui a accepté pour faire plaisir, quoi. Bon, Sylvain n'a pas parlé, je pense que ça c'est vrai. Sylvain, il dit vrai, quoi. Pour le coup. Le débrief n'est pas préparé, je pense qu'il voulait plus faire de la télé pour avoir plus d'opportunités. C'est vrai. Possiblement, ouais. Là, lui, il aurait pas été contre une autre saison de Top Gear, hein. Pierre, mais bon. En même temps, vu le four d'audience que c'était, je sais pas si les 3 suivants feront mieux. Bah, ça, dans quelques mois, là, je pense que ça va commencer. Sylvain voulait pas le faire, ouais. Ok, si, en début, il y a eu quelques trucs de montrer. Après, encore une fois, on voyait pas bien, quoi. Des documents qui montraient, mais bon, moi, je voyais pas trop, j'étais pas en plein écran non plus. C'est peut-être pour ça que ça joue aussi. Après, bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question. Est-ce que Sylvain va refaire une vidéo ou va en reparler sur son prochain live Twitch? Éventuellement, est-ce qu'il va refaire une vidéo sur sa chaîne YouTube? Honnêtement, je pense pas qu'il refasse une vidéo sur sa chaîne YouTube parce que ça va faire beaucoup là quand même si ça fait 4 millions de vues, hein. À mon avis, il va faire 4 millions aussi lui, hein. Pierre a fait 4 millions du coup, c'est parce que sa vidéo à Pierre, elle est remontée aussi de l'époque. Il a repris 200 000 grâce à ça et je pense que Sylvain va aussi atteindre les 4 millions, quoi. C'est un délire, ça marche tellement bien leur clash là, c'est fou, quoi. Comme a dit Sylvain, c'est pas eux qui décident quoi faire. Si eux avaient carte blanche, ça pourrait être quelque chose d'incroyable. Ouais. C'est vrai. Oubliez pas les mecs un peu de sérieux, je lis son chat. Il y a encore des gens dans le chat, hein. Bonne nuit, adieu Pierre. Mais les gars, stop, perso, je suis pas pro Pierre, mais stop, franchement. Personne peut vivre ça, ça va être trop loin cette histoire. Ah là là. Je suis bien deg de la tournure de cette fin du Villebrequin, mais de voir des loulous s'acharner avec autant de vigueur, comme s'ils étaient dans une cour de collège, c'est peut-être encore pire. Ouais, ils ont raison. Là, tu vois, il y a les gentils, entre guillemets, qui restent, quoi. Pour débriefer. J'ai pas compris le passage où il parle des échanges de meufs. Oula, lui, il a pas compris tout, quoi. Je suis un abonné depuis 2017, je me sens terriblement trahi. Ah bah t'as trouvé un copain, hein. Barbuck. Il se sent trahi lui aussi. Il est triste. Et il y a quand même des gens qui sub, hein, sur sa chaîne, hein.
Il y a plein de gens qui s'abonnent avec Prime et tout, là, je vois. En même temps, sur 90 000 viewers. Hein. Putain, il a eu 124 subs au final sur ce live-là. Plus les 90 000 viewers pendant 1h30, à mon avis, il va se faire blinde de thunes. Hein. Niveau pub et tout. J'ai jamais vu autant Twitter en feu depuis Boubacaris. Ouais, je trouve dans la globalité la réponse de Pierre plutôt plus instable que l'attaque de Sylvain. Bah moi je dirais plus dans la retenue, ouais. Sylvain il est allé au front, tu vois. Il est allé à la frontale. Attaque maximale. Lui il est resté un peu en retenue, j'ai trouvé. Si preuve il doit apporter, c'est devant la justice, certainement pas dans un live Twitch ou une vidéo YouTube. Vous semblez oublier que ce genre de choses serait au tribunal. Nous dit dans le chat de Pierre, un tweetos, enfin un Twitcher. Ouais, mais c'est quand même bien que les viewers ils sachent ce qu'il en est parce que du coup bon, faut qu'on soit là quoi pour savoir exactement ce qu'il en est. On les a regardés depuis longtemps ces mecs-là. On comprend pas qu'ils se fight comme ça. On aimerait avoir les dessous. Bon là, on a eu plus de réponses qu'à l'époque quoi. On a eu plus de réponses. Maintenant voilà quoi. On a encore des détails qui nous échappent, je pense. Laver son linge sale en public, comme eux le font, c'est ridicule, c'est pas la place pour ce genre de choses, allez vous voir, rentrez-vous dans l'art une bonne fois pour toutes, sans devenir romain, dites-vous en face que vous n'appréciez pas l'un de l'autre, et foutez-nous la paix avec vos histoires. Ouais, il a pas tort lui aussi, hein. Il a pas tort. Pas de rediff. Ah bah si, la rediff sera sur ma chaîne F1 Tib. Bon, je vais quand même modifier la vidéo avant, parce que j'ai pas envie qu'il me la strike. Donc je vais foutre des filtres et tout. Mais bon voilà quoi. Bon bah écoutez, je restreamais hein, ce contenu-là s'il y a d'autres choses à voir. Après je pense pas qu'il y en ait non plus des lives comme ça à faire à chaque fois, mais on verra, écoutez. Déjà c'était assez inespéré imprévu je dirais que Sylvain fasse une vidéo là hier. C'était assez fou, et lui qui répond le lendemain en plus. Parce que dans la dernière vidéo normale de Ville Requin avec Laurent Point, il y avait encore un peu de complicité. Ouais c'est vrai, ouais. Rentrez-vous dans l'art sans devenir romain, attaquez-vous en faisant des câlins. Et sur ce centième message, du coup, on va se quitter là. Merci à tous d'avoir suivi, et à dimanche pour le prochain live sur ma chaîne. Non, pas demain, du coup. C'est pas demain, hein, Alvin. On est samedi demain. Hein. C'est dimanche, du coup, la course. Le Villebrequin Gate, ouais, c'est ça. Allez, bye, bonne soirée.